Salut, moi c'est Lucie. J'aime écrire, bricoler, prendre des photos, enregistrer des sons, une façon de me souvenir de toutes les périodes de ma vie, des plus joyeuses aux plus difficiles. De plus en plus, mon feed YouTube me propose des vidéos introspectives, comme quoi il est important de documenter sa vie, filmer, monter et recréer des moments. Mais qu'importe, d'où vient cette habitude des dernières générations de constamment immortaliser son passage sur Terre ? En me penchant sur le sujet, je me rends compte que je fais moi-même partie de ce mouvement, en publiant sur YouTube, postant sur les réseaux sociaux publiquement. Alors je me suis interrogée. Ok, je viens de retrouver un énorme classeur comme ça de mes affaires. Je pensais que ma mère l'avait jeté, en fait pas du tout. Donc je vais ouvrir ça avec vous parce que j'ai quelques pépites. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu cette envie, celle de créer. Peu importe le moyen, peu importe l'échelle, il suffisait d'un appareil photo dans mes mains pour que le monde devienne mon terrain de jeu. Oui. Salut, c'est moi, Lucie. J'adore les poiriers. Les poires, j'aime pas trop ça, mais les poires, mon frère, il adore ça. Maintenant, le pommier, j'adore les pommes, c'est super bon. Tout a commencé avec le vieil appareil photo de mes parents, puis ma propre caméra. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j'adorais capturer des moments. Les réinventer et raconter des histoires. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler de Monsieur Dupont. Je crois que comme beaucoup d'enfants, j'avais cette curiosité insatiable. Ma curiosité, je l'exprimais en criant, et mes proches ont vite compris que j'avais ce besoin constant d'essayer des choses, et tous à leur manière m'ont accompagné. Ça c'est exceptionnel. Vous savez, dans les livres, des fois, il y a des trucs, les écrivains, ils laissent un petit mot. Et donc, moi, j'ai laissé mon mot d'écrivain avec une photo de moi en pyjama. Parce que chez moi, c'était un peu la mode. Dès que j'étais chez moi, j'étais en pyjama. C'est toujours à l'actualité, j'aime beaucoup être en pyjama chez moi. Née le 7 octobre 2000 à la polyclinique de Cholet, elle commence l'écriture à l'âge de 9 ans. Elle a commencé par écrire un magazine nommé Sportivie où elle a interviewé des élèves de sa classe. Puis elle a continué avec L'amour de minuit. Et Lucie écrit maintenant un nouveau livre, Mon voyage à l'étranger. Au fil du temps, cette envie de créer a grandi avec moi. Je me suis intéressée à la vidéo, au montage, puis au podcast. Chaque étape était une nouvelle aventure, un nouveau moyen d'explorer ce que j'avais envie de dire. J'ai compris que créer, c'est d'abord pour soi, c'est un moyen de s'exprimer, d'explorer qui on est, mais aussi de ne rien oublier. Ce que je fais, même si c'est tout petit, peut toucher quelqu'un. Une histoire, une conversation, une image, et ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, après tant d'années à créer, des souvenirs sous tout plein de formes, il me vient cette question. Pourquoi a-t-on besoin de documenter sa vie ? Je dirais que, ne serait-ce que cette expression de documenter sa vie, Naomi Hitt. Ça montre, cette expression, elle a déjà quelque chose de très moderne parce qu'elle met vraiment l'accent sur la personne individuelle. Philosophe, praticienne. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'attention, elle est tournée sur notre propre existence à l'échelle personnelle, individuelle, subjective. Et on peut s'étonner de donner une place aussi importante à une entreprise qui est pourtant tellement modeste. Dans les formes que ça prend dans notre société à nous, de manière contemporaine, on a l'impression que documenter sa vie, c'est plutôt une ambition qui est encore une fois personnelle et subjective, qui vise plutôt à se relier à sa propre identité. Et on perd un peu de vue cette dimension culturelle ou sociétale. Elle paraît vraiment perdue de vue, elle paraît pas du tout être le centre de l'entreprise. Lors de mes recherches il y a quelques mois, en postant une boîte à questions Instagram sur le sujet, j'ai reçu 2 réponses plutôt similaires. La première d'une amie Solène qui disait « Je me surprends à retomber sur les photos de souvenirs que j'avais oubliées ». Puis Charlotte et Clément, actuellement en voyage à vélo, qui répondent cela. C'est con à dire, mais les photos c'est pour le souvenir et les notes c'est pour ne pas oublier les petits détails, les petits événements. En général, quand on relit nos carnets, on se rappelle de plein de trucs auxquels on ne pensait plus. Moi aussi, lorsque je relis mes vieux carnets avec un souvenir du 16 juillet 2021 où j'ai aimé manger une glace ou que je retombe sur une vieille vidéo de moi qui parle de mes ressentis en voyageant solitaire en Europe, je me retrouve face à ces souvenirs qui m'ont échappé. Karine, experte en santé mentale, m'a expliqué les avantages de ce choix de documenter par l'écriture, les photos et les vidéos lors d'une conversation à distance. Après, ça fige aussi tout ce qui est important. On vit beaucoup de choses qui ne le sont pas au milieu de ce qu'il est et ça permet de quelque part
marquer ces instants-là qui ont plus d'impact et d'importance, alors que ce soit sur une journée vacances ou que ce soit sur une réunion familiale. Ça permet de donner aussi peut-être un peu plus de consistance quand on va raconter et de réactiver aussi quelque part le souvenir. Chez Emma, lyonnaise, amatrice d'écriture et de photographie, on retrouve ce même schéma. J'ai un peu deux leviers, il y a le côté hyper créatif. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme un petit fil à l'intérieur de soi où tu commences à prendre un papillon dans un sens et puis dans un autre, et puis d'un coup tu suis ce fil de créativité à l'intérieur qui fait que ça te mène vers tel type de photo, on va dire par exemple. Et ensuite, il y a un truc que j'ai appris à faire un peu ces dernières années, ces derniers mois, c'est vraiment être vraiment en accord avec mes valeurs et mon ressenti. Donc pas faire quelque chose parce que je me dis que ça va entre guillemets intéresser les gens. Alors oui, bien sûr, je vais pas non plus tout partager de ce que je fais ou ressens. J'essaye un minimum que ce soit intéressant, bien sûr, parce que c'est dans le partage, donc il faut quand même une partie qui soit cool, on va dire, pour l'autre. J'essaie vraiment de partager quelque chose qui me ressemble et qui est vraiment en accord avec mon ressenti, qui est plus personnel. Mais alors, qu'est-ce que ça procure ? On a l'impression qu'une image, ça peut vraiment te ramener à un moment, alors que parfois les mots, les sensations, les odeurs, justement les langages, on va dire, un peu différents, qui se voient pas à l'œil nu, parfois ça te ramène encore plus au moment. Donc je dirais que oui, ça me permet de revivre totalement. Tu vois, je pense à des posts que j'ai pu faire sur Instagram, quand je les revois, ça me fait revivre le moment. En plus, moi j'ai une direction artistique un peu particulière où j'essaie de faire toute une histoire un petit peu, donc ça me fait revivre. Après, ça me fait comprendre, oui, bien sûr, ça me fait comprendre. C'est surtout l'écriture qui me permet de poser à plat plein de choses différentes et qui m'amène dans un fil de réflexion. Tu vois, l'écriture, je vais commencer en disant je suis dans telle cabane, dans tel coin paumé de la montagne, et tu finis par un peu une conclusion de me sentir petit me rend plus vivant, rencontrer des gens inconnus me permet de mieux m'ouvrir, me retrouver avec juste peu, ça me ramène à la simplicité. Enfin voilà, c'est plein de petits détails qui font que dans ma réflexion, je comprends mieux ma vie à travers l'écriture. Karine a une explication pour ce phénomène. Le point le plus positif, c'est que ça va raviver l'émotion. Nous sommes des êtres émotionnels, mais qui avons été plutôt habitués à pas trop finalement en prendre pleine conscience sur des instants comme ça présents, et être vraiment en présence de ce qu'on vit à chaque instant de la journée quelque part même. Alors là, ça donne cette consistance, ça donne cette émotion et cet impact qui est positif pour la santé mentale. Puis raviver des souvenirs, ça nous remet dans notre système relationnel, émotionnel, et puis de pleine conscience, je crois. Et ça, je l'ai moi-même vécu. Je suis partie 1 mois en volontariat à Budapest et je n'ai pas beaucoup de ce souvenir de ce moment, du moins matériel. J'ai pourtant profité et vécu de cette période. Cela ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais de n'avoir aucune trace physique me fait poser des questions sur ce que j'ai pu vivre. Le fait de vouloir un peu laisser une trace quelque part aussi. Je me dis, tu vois, de documenter... En fait, l'art, parce que je fais aussi un peu de peinture, etc. Et je me rends compte que c'est un peu laisser des traces, tu vois. Je me dis, demain, je m'en vais. Ce qu'il y aura de plus personnel que je vais laisser derrière moi, c'est tout ce que j'ai créé. C'est pas du tout mes objets, mes trucs que j'ai accumulés. C'est vraiment tout ce que j'ai pu créer, de textes, de photos ou de peintures que j'ai pu faire. Et c'est toutes ces petites traces. Je pense qu'il y a aussi une part de soi inconsciente. Naomi le dit ici. Ce qu'il y a d'un peu étonnant peut-être dans la manière de documenter sa vie, c'est que ici il y a un réflexe supplémentaire où on veut des traces, on veut presque des preuves de ce qui s'est passé. Parce que le récit de soi, il peut se faire simplement par le langage, sans avoir un support matériel. Il peut se faire même seulement dans la pensée ou à travers un journal intime par exemple. Alors que dans le document, on a l'impression qu'on veut prouver ce qui s'est passé, on a le sentiment qu'une trace matérielle serait nécessaire pour vraiment se remémorer cet événement, pour prouver sa force. En effet, c'est que sans ça, c'est comme si ça n'existait pas. Comme beaucoup de personnes maintenant, je vois une psychologue. Lors d'une conversation pour définir qui j'étais, elle m'a rappelé que l'on est et sommes définis par nos expériences vécues. C'est donc à ça que servent toutes ces traces, nous définir à travers ces souvenirs matériels.
On a l'impression que ce documentaire de soi, il s'adresse surtout à soi-même, que c'est une manière de s'approprier son existence, point. Pourquoi écrire, filmer, capturer les moments si cela n'est finalement que pour nous-mêmes ? Quelque part, on raconte son histoire, on se permet de se poser et de dire voilà qui je suis, voilà comment je suis, voilà ce qui fait aujourd'hui mon histoire, quoi. Donc, quelque part, c'est laisser cette trace aussi dans le temps, mais c'est aussi une façon de raconter ce qui s'est passé et même de se le raconter à soi. Quelque part, indirectement, en écho, on se le raconte à soi-même. Donc, ça permet de prendre ce recul, de mieux comprendre aussi tout ce qui se passe, tout ce qu'on traverse, plutôt que ce soit tempétueux émotionnellement. Le fait qu'on puisse le poser, qu'on puisse prendre ce recul sur soi, sur son affect, ça permet aussi, et sur son mental aussi, parce que c'est souvent le mental qui bloque, et qui rejette ce qui se produit, qui nous permet d'avoir ce recul nécessaire et c'est ça qui en fait un exutoire aussi. En tout cas pour ma part, dans ma première expérience, je l'ai vraiment vécu comme tel, un exutoire. Ça m'a permis d'accepter le départ, d'accepter la mort, par exemple. C'est ce que nous dit Karine et l'histoire nous le confirme aussi. Anne Frank, Virginia Woolf, Vincent van Gogh ou encore Léonard de Vinci sont connus pour avoir eu des journaux intimes. Ces carnets ne sont pas de simples récits personnels, ce sont des traces précieuses de l'humanité qui éclairent autant leur époque que notre propre compréhension du monde, de l'art, de la pensée et de la souffrance humaine. Jean-Jacques Rousseau disait dans les Confessions, livre 1, « Je veux que l'on sache ce qu'a été ma vie et je la raconte comme si j'allais en livrer au public pour en faire un bien public. L'homme qui cherche à se connaître lui-même, qui ose se dire à lui-même ce qu'il est, trouvera dans ses mémoires un miroir plus fidèle et plus simple que dans la bouche des autres. Il n'en apprendra pas seulement sur ce qu'il a été, mais aussi ce qu'il pourrait être. » Rousseau évoque ici le principe de l'autodocumentation comme un moyen de révéler la vérité personnelle, non seulement pour soi, mais aussi pour les générations futures. À travers cette confession, il cherche à dévoiler ses émotions, ses faiblesses, ses pensées les plus intimes, affirmant que ce processus peut offrir des enseignements à ceux qui le lisent. Il ne s'agit pas uniquement de laisser une trace de son existence, mais d'offrir une forme d'authenticité et de vulnérabilité qui peut être d'une grande valeur. L'écriture, pour moi, comme je te l'avais dit au début, c'est quelque chose que je faisais c'était comme un journal intime. J'écrivais tous les jours sur mes ressentis et mes émotions, et de me dire que je partageais cette partie de moi aux autres, c'était super dur, j'appréhendais beaucoup et finalement j'ai eu que des bons retours et c'était super. D'une manière plus moderne, on retrouve les vlogs sur YouTube, vidéos dans lesquelles une personne filme des moments de vie simples, ses expériences ou ses vacances, une réelle immersion dans un quotidien. Le fait de le faire à travers toutes ces traces qui sont visuelles, audio, vidéo et de photos, et la quantité de traces en fait. Le fait qu'on vienne multiplier presque à l'infini ces traces, que pour les obtenir on n'a presque rien à faire, alors qu'avant ça allait passer par des gestes artistiques et une création qui me semble demander plus de temps et de maîtrise. C'est ici, dans cette maison en Vendée, où j'ai commencé mes premières vidéos, commencé mes premiers bricolages, dans cette chambre, exactement, où je me cachais un peu de mes parents et je filmais un peu tout et n'importe quoi pour créer des trucs. Pour toi, quel rôle ça joue le partage en ligne de ton processus ? C'est un peu la finalisation, la concrétisation de ce que je fais, dans le sens où j'y pense pas du tout pendant la création, c'est-à-dire que vraiment je vais créer par rapport à ce que moi j'aime. Le coffret final, j'adore, je suis fière de ce que j'ai fait. Et les réseaux sociaux, ça va me permettre d'être un peu plus, on va dire, pointilleuse, perfectionniste, tu vois, donc... ça je le mettrais peut-être plus à droite, à gauche, etc. Et puis en fait quand le résultat me plaît, je le partage tout simplement. Donc ouais, je dirais que c'est la concrétisation de mon travail. Peut-être qu'un jour ce sera autre chose, qui sait, une exposition ou des choses comme ça, et là ce sera un regard différent, mais on va dire que c'est un peu mon exposition virtuelle, on va dire. En fait j'ai fait mon travail avec ma vision, et puis dès que c'est fini et que j'aime bien, je le partage tout simplement. Je l'expose, on va dire.
J'ai tendance à oublier plein de moments, comme si une fois passés, je les avais simplement rêvés. Lorsque je vlog puis monte des épisodes de ma vie, cela me permet de me rendre compte de ce qu'il s'est passé au moment T. Mais il y a aussi une part de moi qui partage cela pour les autres, pour mes proches, pour mes futurs enfants, neveux ou nièces. Linon, je l'ai toujours connu à prendre un millier de photos, avec une galerie de... Depuis 3 ans, j'ai fait plus de 22 000 photos. Pour situer cela dans la moyenne européenne, selon une étude de Labs of the Shutter en 2024, un Européen moyen prend environ 0,37 photos par jour, soit environ 135 photos par an. En comparant la moyenne et son usage, on perçoit à quel point documenter sa vie peut passer du réflexe quotidien au ritualisme personnel, un vrai marqueur identitaire. Si j'arrive à rendre ces instants numériques qui sont des flashs et qui passent, combien nous avons tous des photos, des 500, 600, 1000 photos dans nos téléphones qu'on ne va jamais regarder. Et quand je lui demande pourquoi elle utilise son téléphone pour capturer autant de moments, elle me répond cela. À chaque fois quand je prends des photos, c'est pour garder le maximum de souvenirs. C'est vraiment pour moi, pour le souvenir. Voilà, c'est vraiment naturel et surtout que ça me fait vraiment plaisir de prendre autant de photos pour garder plein de belles choses. Et après aussi, ça m'arrive de les imprimer pour pouvoir faire des albums photos. Voilà, toujours dans cette optique de garder le maximum de souvenirs. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette réflexion. On veut garder un maximum de souvenirs de notre passage sur Terre. Capturer les moments, ça fait partie de notre quotidien, je dirais même de notre génération. Mais comme Karine le dit si bien, voilà, si j'avais un format à plébisciter, ça serait celui de la réunion où on peut se raconter des histoires comme on pourrait le faire sur un feu de camp pendant les vacances avec du marshmallow. Ben là, franchement, on pourrait le faire régulièrement comme ça, ne serait-ce que pour raconter qui nous sommes. Et surtout parce que tous les mots qui sont dits, je vais faire un jeu de mots, mais tous les mots qui sont dits ne sont plus des maudits pour nos enfants et pour ceux d'après, quoi. Ouais. Alors c'est donc ça que l'on doit retenir finalement. Documenter sa vie, ce n'est pas seulement une manière de figer le temps, de garder une trace ou de se prouver que l'on a vécu. C'est une forme de dialogue avec soi-même, avec les autres et parfois même avec le futur. Que ce soit à travers des photos, des carnets, des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux, on essaie de construire une mémoire plus stable dans un monde qui file vite. Trop vite. Ce besoin traverse les siècles, il prend juste aujourd'hui des formes plus numériques, plus partagées. Mais au fond, que ce soit dans un carnet jauni ou un post Instagram, ce qui compte, ce n'est pas tant le support que l'intention, celle de comprendre qui l'on est, de revivre ce que l'on a ressenti et de laisser une trace de ce que l'on a été. Peut-être que ce besoin de documenter n'est pas une obsession moderne, mais simplement une manière très humaine de dire « j'étais là, j'ai vécu tout ça, et ça comptait ». Cet épisode a été écrit, tourné et monté par Lucie Leroux. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager à toutes les personnes à qui ça pourrait parler. Puis le noter, le commenter pour donner de la visibilité au projet. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Tout disparaîtra.